écrit sur l'heure du déjeuner indiquée par Doc l'horloge numérique. Pourtant, la mort reconnaissait que Barbare avait été son habitude de tuer sans préavis. Et elle établissait une nouvelle règle au jeu. À partir de minuit, les hommes auraient été prévenus de leur décès une semaine avant par envoi d'une lettre violette. Mais puisqu'il n'y a pas de règle sans exception, une lettre violette ne fut pas remise et revint à l'expéditeur. La mort se la retrouva là, vérifia le destinataire dans ses archives, un violoncelliste de 40 ans dont la musique égale le chant des rossignols. Et mi-excitée par la nouveauté, mi-touchée dans l'orgueil, elle décida de remettre la lettre à main propre. Elle veut voir et toucher cet homme qui ose la défier et lui résister. C'est lui, l'artiste, qui aime chanter l'amour, l'amitié, la douleur, la vie humaine. Quoi? Ça, d'habitude, c'est dans ma salle de bain, à Paris. C'est un truc inutile. C'est un truc made in Taiwan. C'est... On l'avait acheté à Ikea, avec Monette. Même qu'on l'a acheté 2 fois, parce que la première fois, il s'était cassé, et on a racheté une deuxième fois, pareil. C'est un truc qui te fait tourner la tête. Ça te rend les jambes molles. Ça te tord l'estomac. Ça te fait complètement perdre le contrôle. Arrête. La maîtrise, c'est un truc. L'amour, c'est comme mourir. Et ça, c'est inacceptable. Arrête. Plutôt quelconque l'artiste. Hein. Ni beau, ni laid. Il fait peut-être plus âgé que son âge. Non, peut-être pas plus âgé. Peut-être fatigué ou triste. Oh, il s'assoupit. La mort
se penche en avant pour mieux voir le visage de l'homme. Eh oui, tu le sais bien, dans la cuirasse en squelette que tu t'es fabriquée, bat tout de même un cœur. La mort a un plan. Elle quitte son squelette, prend le semblant d'une femme, avec un petit cœur rose sur son sac, et la voilà assise parmi les spectateurs venus assister au concert. L'homme joue, et la mort sent une drôle de pression sur son plexus solaire. Elle commence à avoir peur de perdre elle-même. Elle se recompose, se regarde au miroir. Elle ne sait plus qui elle est. Elle attend le violoncelliste à la sortie des artistes. Et ce qui devait arriver, arriva. Encore. Et encore. Le violoncelliste s'endort, pas la mort. Elle va dans la cuisine, prend la lettre violette, regarde autour d'elle comme pour décider où la poser. Puis elle prend une allumette, une humble, simple allumette de tous les jours, brûle la lettre et retourne dans le lit. Ce jour, Madame la Mort renonça à sa froide omnipuissance et devint une femme. Le lendemain, personne ne mourut. Helena et Fred. Je me suis mariée le 9 mars 2013. Tu es l'invité d'honneur du bal que nous jouons pour toi. Pose donc ta faux et lance-toi dans les danses. Une ronde puis une autre, et puis une autre encore. Et toi du temps, tu ne seras plus seigneur. Naï, 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 naï. Naï, 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 naï. L'histoire de la résistance par l'espoir. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai
Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, et les yeux, et les yeux, et le bec, et le bec, et le cou, et le cou, et les ailes, et les ailes, et le ventre, et le ventre, et les pattes, et les pattes, et la queue, et la queue. Ah. Maximilien, ah ouais, et comme moi, et comme vous, un povero Cristo. En italien, on dit d'un homme qu'il est un povero Cristo et d'une femme qu'elle est una povera Christa, le tout avec C minuscule, pour dire que c'est un type, un bougre, un bonhomme. Tiens, on pourrait dire aussi un pauvre diable. Maximilien, ah ouais, est un povero Cristo ou un pauvre diable. Qui se noie dans l'histoire et en lui-même. Il aurait voulu faire de la littérature, être au centre des choses belles. Il devient juriste, puis officier SS. C'est un national-socialiste convaincu. Même si, en 1934, il postule dans les SS uniquement afin de ne pas payer les frais d'inscription à l'université. Les étudiants, on le sait, sont souvent paumés. Puis, un soir, il se fait arrêter à un certain endroit et en compagnie masculine. Il se retrouve au poste. Et risque fort que le bureau du Reich pour la lutte contre l'homosexualité et l'avortement s'intéresse de près à son cas. Heureusement, Thomas fait son apparition et sort Max de prison, convaincu comme il est que Max peut être beaucoup plus utile au sein du SD, la branche SS des renseignements, plutôt qu'en prison. Thomas et Max deviennent bons amis. En 1939, ils partent ensemble avec la mission de comprendre si la France pourrait accepter que l'Allemagne entame une nouvelle guerre pour s'annexer la Pologne. Les rapports de Thomas vont dans le sens de ce que le Reich veut entendre. Pas ceux de Max, qui par contre sont véridiques. Thomas est promu, Max mis au placard. Encore une fois, c'est grâce à Thomas que Max se remet sur pied. En juin 1941, Max part en Russie dans un des commandos SD qui auront à gérer des actions spéciales. Thomas est assez mystérieux là-dessus. Et quel homme sain d'esprit pourrait-il s'imaginer que l'on emploie des juristes pour tuer des gens sans procès? 29 septembre 1941, Kiev.
grande action spéciale à laquelle tous les officiers ont été convoqués. Jusque-là, Max s'est compromis en sachant désormais ce que les actions spéciales sont, en réunissant les renseignements nécessaires pour que les actions spéciales aient lieu et en assistant aux exécutions. Mais ce jour-là, il fait un scandale contre le chef cuisinier qui a préparé du boudin noir pour le repas de midi des pelotons SS. La moitié des hommes vomit à la seule vue des assiettes. Le Standartenführer crie « Pas de scandale et pas de fillettes dans mon commando. Avez-vous votre arme? À vous? » Max entre dans le ravin où en 2 jours d'action, plus de 30 000 personnes, juifs principalement, sont éliminées. Il est pétrifié. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. On lui dit de finir les blessés. Alors, son bras se détache de lui et part tout seul dans le ravin, tirant de part et d'autre. Max le court derrière, lui fait signe de revenir de son autre bras. Mais le bras, il ne veut pas, il le nargue et tire tout seul sur les blessés sans lui. Enfin, à bout de souffle, Max s'arrête et se met à pleurer. Maintenant, il pense, c'est fini. Mon bras ne reviendra plus jamais. Mais, à sa grande surprise, le bras était à nouveau là, à sa place, solidement attaché à son épaule. Alouette, suis-je méchante? Gentille alouette, suis-je mauvaise? Alouette, suis-je un monstre? Je te plumerai. Qu'aurais-je fait si j'avais été Maximilien Aue? Qui peut savoir ce qui se cache dans les recoins les plus sombres de sa tête? Plaisir d'enfance. À la plage, construire des châteaux de sable aux 1000 tours, cours, chambres, couloirs, puis tout détruire. Souvenir d'une chute mémorable de son frère dans la salle de bain où elle venait de prendre une douche et de mettre de l'eau partout. Les pieds avaient mouliné en l'air jusqu'à ce que le corps ne se fracasse au sol. Une des plus belles chutes de l'histoire de la chute. Ça a fait rire. Encore maintenant. Chaque semaine, à la confession, on lui demandait s'il avait eu des mauvaises pensées ou fait des mauvaises actions. Elle répétait l'éternel « Je me suis disputée avec mon frère ». Maintenant, elle pourrait dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle a éprouvé un seul plaisir,
à voir qu'un spectacle dans lequel elle devait jouer. Et puis finalement, ce n'était pas elle. Eh bien, ça s'est bien cassé la gueule. Elle a été méchante avec un homme. Il l'aimait. Ça ne pouvait pas fonctionner. Elle n'a pas su bien gérer. Oui. Les gens lents l'énervent, l'exaspèrent. Elle sait très bien comment le faire sentir rapidement stupide. La situation se met de plus en plus mal. Elle sent sa méchanceté grouiller sur elle avec ses 1000 pattes noires et poilues. Maximilien est un homme, Helena est une femme. Et les femmes ne font pas la guerre. Les femmes restent à la maison et attendent le retour du guerrier. Le pays où les femmes vont à la guerre. Elle pense. Cherche. Quelles sont les femmes cruelles que l'histoire nous a transmis? Médée tue ses enfants et les fait manger à son mari Jason pour le punir de l'avoir trompé avec une autre femme. Caterina de Médicis ordonne le massacre de la Saint-Barthélemy. Lady Macbeth pousse son mari au meurtre pour le pouvoir. Mary d'Angleterre, le cocktail Bloody Mary porte ton nom. Madame Thatcher, la Lady de Fer, met à feu et à sang l'Angleterre entière. Mary Ann Cotton tue à l'arsenic sa mère, son fiancé, ses 3 maris et ses 12 enfants. Lorena Bobbitt castre son mari dans le sommeil, s'enfuit en voiture avec le sexe et le jette sur le bord de la route. Madame Dutroux. Lindy England, soldate américaine, célèbre pour les clichés photos qu'elle aimait prendre avec les prisonniers irakiens qu'elle torturait dans la prison d'Abu Ghraib. Là, c'est des cas isolés, qui agirent tout seuls. Des femmes folles, détraquées. Maximilien Aue était sombrement accompagné par des milliers d'hommes et de femmes d'ailleurs, les Furies d'Hitler, qui ont fait tout comme lui. Ils ne pouvaient pas être tous et toutes fous et folles. Si j'avais été Maximilien Aue, aurais-je fait tout comme lui? Je ne cherche pas à vous dire que je ne suis pas coupable. Je le suis, vous ne l'êtes pas. Seulement, si vous êtes né dans un pays ou à une époque où l'on ne vient pas vous tuer et où l'on ne vient pas non plus vous demander de tuer, vous avez eu plus de chance que moi. Mais vous n'êtes pas meilleur. Vous devriez tout de même pouvoir vous dire que ce que j'ai fait, vous l'auriez fait aussi.
Le plus gros danger pour l'homme, c'est moi. C'est vous. Oui. Mais il y a tout de même eu des gens qui se sont refusés, qui se sont opposés, qui ont résisté. Et ce n'étaient pas des héros. Comme toi, tu n'étais pas un monstre. C'était des hommes. Avec mes mains, je sais faire la cuisine, modeler l'argile, planter des graines, caresser. Ça ne veut pas dire pour autant que je serais tombée du bon côté. Alors, Elena, l'être humain, bon ou méchant? Zeus, pour punir Prométhée de lui avoir volé le feu, envoya au frère de Prométhée un cadeau. C'était Pandore, la première femme. Prométhée avait prévenu son frère de surtout ne pas accepter des cadeaux de Zeus. Mais il ne sut pas résister et il épousa Pandore. Pandore avait dans ses bagages une boîte que Zeus avait interdit d'ouvrir. Mais un jour, elle céda à la curiosité. De la boîte sortirent tous les maux de l'humanité. Le vice, la tromperie, la folie, la guerre. Elle referma aussitôt. Seul resta enfermé l'espérance. Un jour, on demanda à un écrivain à quoi bon la littérature, puisqu'elle n'a pas su empêcher la barbarie nazie. Et l'écrivain de répondre que personne ne pouvait dire ce que le monde aurait été sans la littérature.